je vais vous donner des trucs et astuces pour régler vos problèmes de boutons. Et je parle pas de vos télécommandes. Du style, du glam, du fun et surtout des conseils pratiques, c'est les tutos de Nadège. Hey, coucou! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto beauté. J'adore. Enfin, j'adore pas tant que ça. Mes petits palmiers, l'heure est grave. C'est une terrible tragédie. Il m'est arrivé quelque chose d'horrible. J'ai des boutons qui sont apparus sur mon visage. Sur ma partie faciale. Regardez, je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Gros bouton. Alors on en a un ici au niveau de l'œil inférieur, l'occipit, je sais plus. On en a un ici au niveau du nez. Et on en a un dernier ici au niveau de la bouche. C'est vraiment horrible. Pardon de me présenter comme ceci. Ne me regardez pas. Non. Enfin si, parce que c'est la vidéo. Enfin c'est bizarre, 3 boutons comme ça. Oh, ça se trouve... Oh non, c'est pas possible. Oh, ça se trouve c'est les Illuminati. Oh oui, ils ont fait ça pour tenter de mettre des bâtons dans les roues de Nadei. Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Ah non, moi j'ai pas peur des Illuminati. Non, on va lutter tous ensemble contre les boutons des Illuminati. Mais avant que je commence mon tuto, je vous demande 5 secondes de silence pour mes boutons. Je sais plus compter les secondes. C'est fini. Voici mes trucs et astuces pour dissimuler vos boutons. C'est parti. Utilisez une crème teintée. Pour ce premier conseil, on se retrouve dans ma salle de bain. J'adore être ici. Alors pour cette première astuce, vous aurez besoin d'une BEBE crème. Alors moi personnellement, j'utilise la Roche-Posay bébé crème qui se présente comme ceci. Et je tiens à préciser que ce n'est pas un partenariat. Non, la marque m'a jamais contacté. J'ai dû acheter moi-même cette crème. Alors s'il y a des marques ici qui m'écoutent et qui veulent partenarier avec moi, eh ben contactez-moi. Voilà, vous prenez votre BEB crème. Ça marche aussi avec la CEC crème, la TET crème, la GEG crème, mais ça marche pas avec la TETE crème. Voilà. Alors vous voyez la particularité de ces crèmes, c'est qu'elles sont teintées. Je sais pas si vous voyez, ça fait pas le focus. Donc vous prenez de la crème ici, voilà, et vous appliquez tout simplement sur vos boutons pour les cacher comme ça. Voilà, on en reprend comme ceci, ici, voilà, et le dernier. Et voilà, c'est tout simple. Alors si vous trouvez qu'on voit trop les petites taches, que ça fait trop visible, eh bien vous pouvez étaler. Je vais vous montrer. Comme ceci, tout simplement, par petits gestes circulaires. Et voilà. Mais du coup, on voit quand même les boutons. Bon, bah conseil suivant. Coller des pansements. Alors pour cette astuce, il suffit tout simplement de vous procurer des pansements. Alors moi j'ai opté pour des pansements ronds, comme ça, en forme cylindrique. Comme ça se fond plus naturellement sur la face. Moi j'ai 3 boutons, donc je vais prendre 3 pansements. On y va. Alors comment ça s'ouvre? Par là. Waouh, premier. Hop, on enlève le petit papier. Alors attendez, je me rapproche. Le premier bouton il est là. Et voilà. Simplement. Alors le deuxième. Hop, là. Voilà. Comme ceci. Et hop là. J'ai plus besoin du reste. Ici. Comme ceci. Waouh. Et voilà. Et en plus, ça vous donne un look un peu rebelle, battante. Je me suis blessée parce qu'en fait, je suis une ninja. Très jolie, je trouve. Ça chatouille un peu quand même. C'est beaucoup plus discret qu'un bouton rouge. C'est couleur peau. Ça gratte beaucoup trop. Mettre un joli bandeau. Et normalement, si vous êtes comme moi, vous possédez tous un petit bandeau. Comme ceci. En plus, celui-ci, il est assorti à ma tenue. Alors, vous voyez, c'est un bandeau complètement élastique. Oh, il a sauté. Le but, c'est de le mettre là où vous avez vos boutons. Ça donnera un style un peu décalé, mode, tendance. Et ça cachera vos boutons. Démonstrera ce lion. Vous mettez... Attendez. J'empile ça. C'est pas facile. Voilà, d'abord il faut le mettre autour du cou. Ça sert un peu... C'est pas facile. Par exemple, moi le plus visible c'est celui-ci. Donc je peux rester comme ceci. Ça donne un style et tout. Oh, j'adore. Sinon, si c'est celui-ci le plus visible, ben pas de problème. Et voilà. Vous respirez un petit peu moins bien, mais vous pouvez respirer par la bouche. C'est rigolo. On dirait une moustache jaune. Et puis bah si c'est celui d'en haut là, au niveau de l'occipitoïde, vous voyez plus rien. Là je suis complètement tendance. On dirait Lady Gaga. Alors attendez, parce que si vous avez... Mon palmeiller, il est bien? Ouais. Et le petit truc de Nadie, c'est que vous pouvez aussi inverser le sens du bandeau pour cacher les 3 en même temps. Regardez. Attendez, c'est pas facile. Faut que je mette ma tête là. Oh non, j'ai gâché mon palmeiller. Et voilà. Bon alors cette solution n'est pas compatible avec un palmeiller parce que bah il travaille
Bon, par contre, vous êtes obligé de tenir, hein, parce que sinon... Non. Appliquer du Nutella. Pour ce conseil, je vous conseille de... Oh, c'est rigolo. Pour ce conseil, je vous conseille... Bon, je vous conseille donc de vous rendre dans votre cuisine, car c'est ici que vous trouverez tous les ingrédients nécessaires. Cette astuce mêle gourmandise et simplicité pour une efficacité impeccable. J'adore cette phrase. Et vous aurez besoin tout simplement de Nutella ou d'une quelconque pâte à tartiner, peu importe la marque. Ça marche. Personnellement, je préfère utiliser mon doigt. Non, mais c'est du Nutella, n'ayez pas peur. J'espère. Ouais. Il vous suffit d'appliquer le Nutella sur vos boutons. On y va ensemble. Alors, d'abord ici, une petite touche, tout simplement là, comme ceci. Voilà. Le deuxième bouton ici, voilà. Hop, ça fond. Et le troisième, le plus visible, hein, donc on va un peu insister. Voilà. Ah, j'adore. Et ben voilà, c'est pas compliqué. Et en plus, oh. Si c'est le salon du chocolat, eh bien vous pouvez vous balader dans les allées du salon et on vous prendra pour une attraction. Oh, c'est rigolo. Bon alors bien sûr, hein, c'est visible, ça se voit. Mais qu'est-ce que vous préférez? Qu'on voit des gros boutons blancs et rouges ou alors des délicieuses touches chocolatées? Moi j'ai fait mon choix. Ça peut vous sauver la vie. Ouais, vous pouvez vous lécher le visage pour vous sustenter un peu et survivre. Comme ceci. Bon, il faut avoir une grande langue. Enfiler un sac. Alors attention mes petits palmiers, si vous êtes encore de trop petits palmiers, il ne faut pas faire cette astuce. Non, 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 parce que ça peut être dangereux, il faut utiliser des ciseaux, mettre un sac sur la tête, faut jamais le faire. Vous prenez un sac, vous prenez une paire de ciseaux et vous découpez des formes, un œil, un autre œil, un nez et une bouche. Comme ça vous pourrez respirer et voir. C'est très important. Et ensuite, eh ben, il suffit de l'enfiler. Oh, comme ceci. Alors vous voyez, moi je vous vois. Et puis en plus j'ai le petit trou là pour mon nez et j'ai le petit trou, le grand trou pour la bouche. Ah, j'ai oublié le trou pour le palmier. Et voilà. Vous avez vu mon palmier qui dépasse. Vous pouvez utiliser ce sac pour cacher vos boutons et puis faire vos courses en même temps. C'est un peu comme une cagoule en fait. Voilà. Bon, conseil c'est... Oh, vous êtes tout. Youhou. Attirer l'attention ailleurs. Cette astuce consiste à détourner l'attention sur quelque chose d'autre. Par exemple, si vous parlez à quelqu'un face à face, de près quoi, si vous voyez qu'il commence à regarder vos boutons, et bien vous l'attirez vers votre palmier par exemple. Oui, oui, donc je te disais, hier j'ai mangé des pâtes avec du ananas. Voilà. Il verra que votre palmier, il verra plus vos boutons. Mais vous pouvez attirer l'attention sur tout. Par exemple, votre bracelet. Vous parlez comme ça, vous faites oui, alors l'autre jour j'ai croisé un mammouth dans le comptoir et puis vous voyez, vous avez regardé que mon bracelet vert. Bon, et si la personne vraiment elle insiste comme ça, dans ce cas-là, vous faites ma fameuse technique du curry. Bon, il vous prendra peut-être pour quelqu'un de... Mais au moins, il vous regardera pas avec les boutons. Dessiner autour des boutons. Oh, on se retrouve encore une fois dans ma salle de bain. J'adore. Ce conseil est peut-être le plus ludique et sympathique de tous. Pour ceci, vous aurez besoin de feutres de couleur de votre choix. Alors moi, personnellement, j'utilise des Sharpies comme ceci. Encore une fois, c'est pas un partenariat. Il vous suffit tout simplement de laisser libre cours à votre imagination et de dessiner autour de vos boutons pour faire de vos boutons une véritable œuvre d'art. J'adore. Alors, je vais commencer par le rouge. On va faire un soleil. Le bouton, c'est le centre du soleil. On va faire un rond tout autour et des traits. Oh, j'adore. C'est tout de suite plus joli, non? Ah bah moi, je vais prendre le noir en deuxième. Puisqu'on va faire une maison. Allez, c'est parti. Comme ceci, tout simplement, avec le petit toit. Voilà, j'adore. Et pour le troisième, c'est vert, un palmier, bien sûr. Comme ceci, les feuilles. Oh, et on remplit. Oh, waouh, c'est trop beau. Je suis une véritable œuvre d'art. Je pourrais être exposée dans un musée. Je ferais peur aux visiteurs. J'adore. Alors attention, il faut pas faire ça avec des feutres indélébiles. Parce que sinon, ça... Permanent marqueur. Je pourrais plus jamais enlever ça. Ça part plus. Non, comment je vais faire? Bon, c'est fini pour le conseil. Et voilà! Normalement, avec tous ces petits conseils, vous pourrez continuer de vivre, même avec un ou plusieurs boutons sur la face. Bon, et si ça marche pas, ou si vous en avez vraiment trop, eh bien c'est pas grave, mes petits palmiers. Vous avez pas besoin de tous ces trucs et astuces. Vous êtes beaux comme vous êtes, mes jolis petits palmiers. N'ayez pas honte, sortez et affrontez le monde, bouton devant. De toute
toute manière, ils vont bien finir par s'en aller. Ah, et tous ceux qui vous disent du mal ou qui se moquent de vous, eh bien dites-vous que c'est eux les plus moches, parce qu'à l'intérieur, ils sont moches. Alors que vous, vous êtes beau et rayonnant. Moi, je vous trouve très beau comme vous êtes. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous faites quand vous avez des boutons sur le visage et quels autres tutos beauté vous voulez que je fasse. Ouais, je sais, vous voulez que je fasse un tuto make-up. C'est prévu, c'est noté dans mon petit caronnet rose. J'ai un beau caronnet. Et bien sûr, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de laisser plein de petits pouces bleus. Ça fait des gueurelots. J'adore de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne de Nadège Candle. Merci. Bisous mes petits palmiers. Bye bye. Abonnez-vous mes petits palmiers. Oh waouh, vous êtes encore là. Oh, ça c'est vraiment trop cool. Alors si vous voulez un autre tuto, eh bien je vous laisse cliquer sur cette vidéo-ci. C'est mon tuto palmeuiller. Parce qu'il faut bien savoir faire un palmeuiller avant de camoufler ses boutons. Vous êtes nombreux à me demander de faire le tuto palmeuiller, mais c'est juste que vous l'avez pas vu. Alors cliquez, il est là. Comme ça vous aurez la même coupe que Nadie. Merci beaucoup mes petits palmiers, je vous adore. Bisous. Comme ça on va peut-être arrêter de m'appeler Biaketol ou face de télécommande. De toute manière quand on appuie dessus ça allume pas la lumière, à ce que je sache. Oh, waouh. Waouh, ça marche. On se retrouve aujourd'hui pour un niveau. Un niveau, ça veut rien dire. On a dit. Alors pour ce premier... Ouf, ça part avec de l'alcool. Mais faut vraiment frotter très fort. Waouh.